Ouais, je commence cette série de vidéos où je montre ce que c'est qu'il faut pour ce qui est requis pour la rentabilité en day trading. Alors, là en fait, je tourne cette vidéo, ce clip là, après une session de yap, mais absolument aberrante. Donc ce que je vais faire, c'est que là c'est l'intro. Après, je vais faire le trade recap de la journée d'aujourd'hui. Et après, plus tard, pas plus tard, mais juste après, je vais coller toute la session de yap que j'ai fait. Parce que, voilà, je suis dans un trade et je suis allongé sur mon lit à rien faire. Et donc, j'en profite pour parler. Et en fait, avec ma yapamanie aiguë, qui est ma maladie qui fait que j'ai toujours envie de yapper et de parler, tout le temps parler. Oui, ok, il y a énormément de valeur, mais il y a des moments où je dis des choses, c'est un peu inutile. Donc tout ça, je vais mettre après. Et là, voilà, c'est l'intro de la vidéo. Et je commence cette série de vidéos où je montre ce que c'est qu'il faut pour être rentable, comment il faut être, les actions qu'il faut faire. Je vous parle des habitudes parce que ça, moi je suis un gars des habitudes. Je parle des habitudes, je parle de la patience. Toutes ces choses, bon en fait j'en ai parlé pendant la session de yap et là du coup ça me vient facilement vu que là j'étais en train de parler pendant 40 minutes dans mon lit. Du coup voilà. Mais en vrai, voilà, je me faisais un petit peu chier dans mon lit. Je suis dans un trade et là je suis toujours dans le trade. Mais voilà, là je suis encore en train de yapper. Là je yappe, là je suis en train de yapper alors que c'est censé être l'introduction de la vidéo. Mais ce que j'avais dit dans la partie yapping, même si je suis en train de yapper maintenant, que pour les prochaines vidéos, là pour la première vidéo de la série, elle est comme ça. Je débite et je parle et j'ai envie de parler et vu que j'ai commencé à parler, je me suis dit vas-y autant continuer et voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais pour les prochaines vidéos, ça va être que pure valeur entier. Il y aura trade recap ou alors rien si j'ai pas pris de trade. Et voilà, je parle un peu du sujet de la journée et je montre un peu ce que je fais dans ma vie. Et il n'y aura pas de vidéo, aucune vidéo qui dure plus de 15 minutes. Voilà. Mais là, pour la première vidéo, là, dans l'intro, je vous le dis maintenant du coup. Je le dis aussi après, je le répète pas mal de fois. Mais je le dis que là, cette première vidéo, ok, elle est comme ça, je suis désolé. Je suis désolé, mais en même temps, elle est bien. Parce que je dis énormément de bonnes choses, mais j'ai pas envie d'avoir des vidéos longues. Et en plus, ça me prend du temps. Mais en vrai, c'est pas si mauvais que ça, vu que je serais en train de faire rien d'autre de toute façon. Voilà, je serais dans mon lit allongé à rien faire. Et voilà. Je vais arrêter de yapper. Les prochaines vidéos, ça va être de la sauce. Je vais vous cuisiner des trucs de malade. Ok. Je pense qu'on en a un peu marre des trade recap. Je vais vous montrer un petit peu de ma vie à côté que juste faire les trade recap. Les trade recap tout seul et les sessions de backtesting, on se fait un peu chier. On aimerait bien revoir la tête de Maggie hors graphique. Donc voilà. Fin de l'intro, j'ai beaucoup yappé, vraiment. En fait, le truc, c'est que je suis comme ça. C'est ma personnalité, va falloir s'y habituer, je pense. Mais en même temps, c'est bien. Parce que je développe, je parle beaucoup, c'est cool. Et voilà. Intro, on passera au trade recap, mais une fois que ça sera fermé, mais voilà. En fait, à chaque fois, je dis des trucs, mais c'est pas vraiment important. Comme dire le fait que j'ai toujours pas fermé le trade. Et que du coup, je ferai le trade recap une fois que ça sera fermé. Oh, allez, c'est bon, j'arrête là. Fin de l'intro, on passera au trade recap. Et après, à la fin, je colle la grosse partie de yapping dans mon lit. Et voilà. Allez, salut. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Il y avait ça. Juste un orange à 10 h, mais rien de très important. Sur le daily, ou même weekly. La weekly de cette semaine, là, il reste 13 minutes sur le market open de vendredi avant 16 h EST et la clôture weekly elle va se faire à peu près comme ça. Et alors sur cette semaine on revient avec la mèche IRB overshoot de la bougie précédente pour ensuite continuer et à l'intérieur de là on prépare un MMBM qui en fait s'est déjà lancé depuis hier. C'est la suite d'hier ce trade aussi, la suite du dernier trade recap précédent où j'avais expliqué que là donc on est à des plus hauts historiques, on monte, higher high, retracement, higher low, pour continuer, higher high et faire un market maker buy model à l'intérieur de ça.
Et là, voilà, IRL vers ERL, MMBM, en revenant dans le gap daily plus 7 order block. Là, on est sur l'US 30, juste au cas où. Et maintenant, sur le 4 heures, alors hier, j'avais acheté cette bougie-là pour qu'on monte et qu'on débute le MMBM, mais au final, j'ai perdu le trade d'hier. C'était quand même un très bon à trade et que le prix, il est revenu un peu plus bas. Il a chargé un peu plus de price action à partir du niveau d'intérêt, qui est l'entrée dans la fair value gap en daily, ce point-là qui est aussi la sweep de ce point interne. Et à partir de là, voilà, petite pause, accumulation, bougie qui CSD englobante, et puis on a la prochaine ici, qui aussi passe au-dessus de ça. Et là, en analyse pré-market, il y a deux analyses, soit on reste à l'intérieur de cette rangée baissière et on baisse et on continue plus bas à partir de ça, ou alors on monte et on continue le MMBM en cours, qui est en cours, qui pour moi j'ai prévu à ce que ça se débute, et hier on l'a débuté, et l'inception elle est donc, voilà, elle est ici l'inception. Et moi donc j'ai acheté cette bougie H4 qui a retracé IRB, continuation. Et là maintenant sur le 1 heure, minuit, bas de Londres, on monte, session AM on monte. Et alors là, il y avait deux choix. Soit on part à la baisse pour faire MMSM vers le bas à partir de la prise de là, respectant ce gap, mais on n'a pas respecté. Ça, on est passé au-dessus, beaucoup de displacement à la hausse. Et on a formé cette fair value gap sur le 1 heure. Et à partir de ce point-là, le prix, il le retrace. Là, je suis sur le 1 heure. Et voilà, je connecte avec ce plus gros MMBM et à l'intérieur. Ici, on est revenu. Market Open est ici. Market Open, on monte. On est venu sur la fair value gap ici en 4 heures qu'on respecte. Toujours en plus, on respecte encore cette fair value gap sur le 4 heures. Donc on était venu là-haut. Puis après, on est redescendu tout en bas là pour faire cette IRB sur le 4 heures. BC sur le 1 heure plus order block. L'entrée dans cette fair value gap sur le 1 heure, c'est aussi prise interne sur le 15 minutes. Et puis là, le prix, il commence à freiner en respectant ces gaps là sur les 15 minutes qui est aussi le gap en 1 heure. Et là, on a une première réaction après la prise interne. Après, là, on revient. SMT divergence entre les bas sur le S&P 500. L'US 30 continue à faire des bas qui creusent alors que le S&P 500, il échoue. Et là, à partir de ce point-là, mon setup se forme. J'ai juste besoin d'attendre le CSD, le retournement, cette inversion, ce flip. J'ai donné beaucoup de manières de dire là. Vous avez compris. On a formé cette fair value gap, cette CB sur le 5 minutes. Ça, c'est le dernier mouvement de manipulation parce qu'on a ce resweep et SMT. Et là, on pose, on fait ces pauses à l'intérieur. Et là, ici, la bougie de 5 minutes de 11h15. Là, on est dans la macro de 11h45, de 10h45 à 11h15, la macro de 11h. Et il y a cette bougie de displacement qui est CSD et qui IFVG. J'ai pris mon achat par la suite de l'autre bougie. Et puis, je vise la continuation bullish sur la ERL, ici, IRL vers ERL. Et là, petit MMBM à l'intérieur ici pour continuer la hausse. Ok. Profil de marché, j'ai pas vraiment regardé. 7h à 8h30. Ouais, c'est un open reversal, 8h30 à 10h on continue, et puis 10h à 11h30, petite pause, et 11h30, et puis session PM, on a continué le mouvement de la session AM. Et là, pour la gestion de ma position, avec le paramétrage de ma position, avec l'entrée étant sur la clôture de cette bougie M5 de 11h15 qui a fait le CSD IFVG, stop loss sous les bas. Ici aussi on avait fait swing d'échec, on était revenu, on a fait swing d'échec puis passage au dessus, double bottom ascendant, le S&P 500 aussi il est ascendant, et voilà, respect, on a notre IFVG, etc. Et puis pour la gestion de la position, par la suite on a eu cette bonne clôture M15, la clôture M15 de la bougie de 11h15, mais forcément je peux pas acheter tout là-haut, j'avais ma confirmation en dessous. Puis on est revenu et on monte. Et c'est ça ma cible. Avec le paramétrage de ma position, avec mon entrée là où elle est et mon stop loss en dessous, du coup, ça, en fait, c'est ça que je voulais dire initialement. Wesh, c'est une dinguerie. Je fais ça tout le temps.
Ma cible c'est là-haut. J'ai pas mon 3RR en visant là-haut. J'ai le 2RR, mais j'ai pas envie que ça soit dans du vide. C'est un peu bête, vu que c'est ça ma cible en fait pour la continuation et le MMBM. Et la ERL, c'est ça ma DOL. Et pour le 3RR, faudrait que je vise un petit peu dans du vide. Donc là, je tiens la position. Là, je suis à 2RR, mais j'ai aucune raison de fermer vu que c'est ça ma cible. Et pour moi, c'est ça sur quoi le IPDA se fixe. C'est sur quoi elle se fixe. Elle est attirée. Puis là, on a ce retracement, dernière phase de réaccumulation. BC et on continue. Et là, je monitore le prix parce que là, il est en train de freiner un peu. Et là, soit on va échouer de continuer plus haut, en continuant de respecter la CB-H4, la mèche du haut, la rejection block de la bougie H4 précédente, c'est pas vraiment une rejection block, mais vous avez compris. La rejection block 1 heure, ici, qu'on a donc respecté, et order block 15 minutes. En gros, le premium du côté de gauche qui peut agir comme résistance. Et là, on se freine, on est vendredi, session PM, là, on est 15 heures. Donc là, c'est que des bonnes décisions. Là, il n'y a aucune raison de fermer le trade. Et là, au moment où il y a cette bougie, parce que là, de base, c'était censé être un retracement dans le gap, continuation pour aller là-haut, on a échoué de continuer en haut. Et puis, on a ce displacement vers le bas qui passe en dessous, qui CSD. Et là, à partir de ce point-là, dès que le prix a pu me donner un retour, parce que là, je suis juste en dessous de 2R, dès que le prix est revenu à peu près 2R, j'ai fermé à environ 2R. Sur le 5 minutes, je regardais aussi le fait que là, voilà, retracement, continuation. Là, on revient dans ce gap, order block, normalement, on est censé continuer. Et là, il y a cette bougie de displacement qui va en dessous, puis celle-ci. Et là, voilà, et j'ai fermé ma position à peu près là pour mes 2 RR. Et que des bonnes décisions, parce que là, il n'y a aucune raison de fermer le trade quelque part là-dedans, vu que c'est ça que je vise. Sauf que là, il y a les signes que le prix, il échoue d'aller là. On est vendredi, session PM. Il va échouer de continuer. Donc, je ferme mon trade. Et voilà, j'ai fermé au bon endroit parce que là, je serais bien en dessous d'un 2RR. Pas bien en dessous, mais moi, je veux toujours avoir un truc fixe. Là, j'ai fermé pour juste en dessous de 2RR. Je veux que mon compte il soit fixe, mais voilà. Trade récap un peu long, mais j'ai tout expliqué en détail. Toute l'analyse top-down, le modèle, très bon setup à trade et ma gestion de position aussi. Et en fait, le truc, c'est ce trade, il entre bien avec la leçon de ce jour numéro 1 qui est la patience est la clé. Parce que sur ce trade, voilà, j'ai passé combien de temps dedans? J'ai passé genre 4 heures, j'ai passé genre 4 heures et demie dedans, à peu près 4 heures. J'ai ouvert le trade dans la macro de 11 heures, je l'ai fermé dans la macro de 15 heures. Ça fait 4 heures de tenue de position. Pendant ces 4 heures, je ne fais rien. Je laisse le prix aller à ma cible. Et à partir de là, eh bien, c'est toujours de la patience parce qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, vas-y, vendredi session PM, je dois fermer le trade. Ouais, c'est plutôt bien. Mais le prix, il peut encore aller là-haut. Et là, maintenant qu'il me donne les signes qu'il échoue d'aller là, eh bien là, maintenant, je ferme ma position et c'est qu'un jeu d'attente. Attente pour que le modèle se forme. Le market open, il est ici. On a fait tout ça. Voilà, retour, prise interne, gap. J'adore ce profil de marché, ce genre de choses. Et voilà, initialement, on était bullish, session asiatique, on fait rien. Ici, petit mini Judas sur session de Londres, on monte et puis on a ce prise interne. Il doit y avoir un modèle ici, mais c'est session de Londres. Dans le gap, gap horaire aussi. Et on a continué à partir de là. On a monté et là, tout simplement, retracement IRL vers ERL, MMBM, gap H1. L'entrée dans ce gap H1, c'est du coup la prise interne. Mais là, à ce point-là, je suis juste en train de me répéter. Donc voilà pour aujourd'hui. Aussi, ce trade, il se connecte bien avec un peu le sujet d'aujourd'hui qui est la patience. Parce que là, il faut juste être patient. Il y en a, je sais pas. Pour mon modèle, 4 heures, c'est plutôt gros. Mais ça peut arriver. Et puis voilà, le trade récap, il est aberramment long. Mais en fait, j'ai pas envie d'aller trop vite. Je pourrais dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais j'explique tout en détail et c'est cool. Et de toute façon, la vidéo, elle est longue. Donc ça change rien. Allez, salut. Ouais, alors ce que je fais là, c'est que je suis au lit. Je suis rentré du lycée il y a un moment maintenant. Et là, j'ai un trade qui tourne. Attendez. Là, achat sur US 30. Je vise le niveau au-dessus, la DOL. Je vais viser un petit peu au-dessus pour le 3RR. Oh, ma tête. Et voilà.
Ça, c'est le trade que j'ai pris aujourd'hui sur l'US30. Matez-moi ça, regardez. Il y a l'autre lumière là. Ce que c'est que là, voilà, j'ai ce lit ici. Mais avant, j'avais un lit superposé avec mon petit frère. Et il y avait cette lumière là-haut. Pour moi, du coup, qui était en haut du lit superposé. Et ouais, c'est super drôle, il y a ces deux lumières. J'aime pas la couleur de ma chambre, c'est quand j'étais petit. J'avais dit à mon père, vas-y, on le met en orange, je sais pas pourquoi, là je mettrais tout en bleu. Comme l'autre pièce, il y a, là où il y a mon bureau. C'est cool, c'est bleu, j'aime bien. Et ouais, j'ai ce trade qui tourne. Et ouais, je suis là, littéralement, je fais rien du tout. On est sur le M15 là. Et là, je regarde les bougies qui passent, le temps qui passe. Et je fais vraiment juste ça. Et moi, je dis en vrai, c'est bien. C'est ça qu'il devrait... c'est ça qu'on doit pouvoir faire. Parce qu'il y en a, ils vont pas avoir la patience, ils vont se mettre à scroller pendant leur trade ou même pendant la session de trading. En mode, tu dois être là, à juste être synchronisé avec le temps qui avance et les bougies qui s'impriment. T'as un modèle, tu sais exactement ce que tu cherches chaque jour. Et en fait, le trading, c'est juste tellement facile. On se fait trop chier, mais c'est facile. Imagine un job, tu retournes il y a 50 ans. Et tu disais à tous les gens, voilà, qui vivaient dans des conditions beaucoup moins bonnes à maintenant. C'était presque impossible de devenir riche sans faire des trucs de malade et tout. Et tu disais à quelqu'un que tu peux juste ne rien faire et gagner plus d'argent que la plupart des gens. Mais en faisant rien. À regarder, à laisser le temps passer, à regarder le temps passer, et regarder des barres qui sont en train de bouger sur un écran. Tu te crées une technique, et tu suis ça et rien d'autre. Et quand ça se forme, t'interviens, et quand ça se forme pas, eh bien tu fais rien, et tu fais juste rien. En mode, l'action de trader, c'est tout ce temps d'attente. Ce que quelqu'un a dit que j'aime beaucoup, El Sensei, un de mes mentors. El Sensei, là je parle français, voilà, je suis sur le YouTube français, mais c'est une des plus grosses figures sur le trading espagnol, vu que je parle aussi espagnol, j'ai des origines argentines. Et c'est un de mes mentors, El Sensei, genre E-L et puis Sensei. Et ce qu'il adore dire, c'est qu'en fait un bon trader, il fait plus d'argent en attendant que quand il trade. Il fait plus d'argent quand il trade pas que quand il attend. Parce que l'action de trader, en fait, quand tu appuies sur le bouton, ça prend 30 secondes à faire la décision vite fait, voilà. Non, qu'est-ce que je dis 30 secondes? Mais voilà, c'est quelques secondes. Mais là où l'argent se fait réellement, c'est en attendant que le setup se forme. Et tu fais rien tant qu'il est pas là. Et là, quand il est là, t'appuies sur le bouton. Ça prend 3 secondes à faire, pas 30. 3 secondes à faire. Et puis quand tu es dans le trade, tout ce que tu fais, c'est attendre. T'attends que ça se déroule, take profit, stop loss. Ouais, après tu peux gérer la position. Et puis c'est tout. Et aussi, forcément, pas que dans le trading, mais hors session de trading, parce que moi je trade le market open sur les indices, qui est, voilà, le market open 9h30 EST, mais c'est 15h30 ici en France. Ah, d'ailleurs, ce que je vais devoir ajuster, parce que l'année dernière je me suis fait piéger par ça, c'est que voilà, j'ai énormément de chance, j'ai énormément de gratitude envers Dieu pour mon emploi du temps, et moi je suis en STMG, et j'ai les matières STMG là où, en mode, j'ai des bonnes matières, mon emploi du temps il est conforme au trading, et voilà, 15h30 c'est un peu la fin de la journée de cours à peu près, voilà, vous avez capté. Et en gros, moi j'ai un cours d'espagnol, mais le cours d'avant, le cours qui entre dans le market open. Et sauf que à un moment dans l'année, il y a ce qu'on appelle le daylight saving time, je sais pas comment on dit en français, mais là où il y a un décalage horaire d'1 heure. Et du coup, je vais devoir sécher un peu le cours d'espagnol, ou en analyse pre-market, si voilà, je vais m'adapter en fonction de la condition, ou vu que voilà, ça sera à 14h30 et le cours il termine à 14h50. J'aurai 20 minutes et peut-être, voilà, je pourrais essayer de trader un peu en cachette, le téléphone à côté de mes fesses, posé sur
le siège et je regarde le prix, voilà. Et si je vois quelque chose qui potentiellement m'intéresse, je demande d'aller aux toilettes. Ou alors tout simplement je viens pas en cours si c'est vraiment un truc super. Mais voilà, ça c'est juste un petit truc sur lequel je vais devoir m'adapter cette année un peu. Mais sinon mon emploi du temps il est très bien. Moi je suis en STMG, j'ai mon ordinateur en cours. Je suis le seul dans ma classe qui utilise l'ordi, mais en mode genre je me suis inventé un bordel pour pouvoir avoir mon ordi en cours et trader. Je pense que ce que je vais faire sur YouTube, c'est faire comme une vidéo. Voilà, là je suis en train de montrer ça. Je montre pas ma tête, mais voilà, je suis en train de yapper. Je continue à parler, hein. On regarde les bougies qui passent. Attendez, je vais aller sur le 5 minutes comme ça. C'est un peu plus divertissant. J'enlève la pub vu que j'ai pas TradingView Premium. Voilà, bon, je vise le niveau là-haut. J'ai le TP un petit peu au-dessus pour le 3 ARR. Là, je suis à 1 pour 2. Mais je veux pas clôturer ma position dans du vide vu que... Voilà, ça c'est l'aimant pour le prix. Le IPDA, il est attiré vers ça. Et voilà quoi. Et alors, ce que je disais, c'était que... Voilà, je me suis inventé un peu un bordel pour avoir mon ordinateur en cours et trader. Ah, d'ailleurs, sur aujourd'hui... Ah, c'était vraiment chaud, hein. J'ai paniqué un moment parce que... j'ai envie de tourner la caméra, mais vas-y, je vais laisser comme ça. J'ai paniqué parce que j'étais en cours de mercatique. Ouais, là, je suis en mercatique et ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est qu'on préparait un oral en groupe et on faisait le diapo sur mon ordinateur portable et tout. Et pendant que les gens ils passaient, voilà, mon compagnon dans mon groupe, il m'a voulu me dire un truc, j'ai réallumé l'ordinateur, voilà, il me disait un truc sur le diaporama, on se répartit ce que c'est qu'on dit et tout. Et il y avait la prof juste derrière qui examinait et à ce moment-là, voilà, j'ai mon ordi fermé, on écoute les gens qui passent à l'oral et tout ça. Ça aussi, c'est les seuls moments où ça peut gêner pour le trading, mais genre, voilà, avec mon analyse, sinon je serais demandé d'aller aux toilettes pour si je vois un truc qui m'intéresse, mais avant, voilà, j'analyse et je vois ce qui se passe et je préjuge si dans les prochains 10-15 minutes, 20 minutes, voire voilà 30 minutes même, va y avoir quelque chose d'intéressant, on était hors macro, voilà, etc. Sauf que, en fait, j'avais laissé mon ordinateur sur TradingView avant de le fermer. Et quand je l'ai ouvert, ça s'est ouvert sur TradingView. Et direct, j'étais en mode, wesh, après je suis passé à la fenêtre d'à côté qui était Forex Factory. Et puis j'ai changé de bureau parce que moi j'ai le bureau où je fais les travaux d'école dessus. Et j'ai le bureau où, voilà, je trade. Et il y avait la prof juste derrière moi avec ses papiers, ces tableaux là pour évaluer les élèves qui passent devant. Et pendant que les élèves ils passent devant, voilà, mon pote là il me dit un truc vite fait. Et la prof, je sais pas si elle a vu ou pas, mais j'espère elle a pas vu, mais de toute façon vas-y, elle peut rien faire. Mais elle est super, elle est super cool cette prof. Et du coup c'est pas grave si voilà, mais ouais, il y a rien qui va me gêner pour trader. Et voilà quoi, de toute façon, moi attendez, bon là je dérive vraiment, là je suis en train de yapper. Attendez, vu que c'est la première vidéo de cette série, faut que vous sachiez, moi j'ai la yapamanie aiguë, j'en ai déjà parlé, mais c'est une maladie qui fait que j'ai toujours besoin de yapper, du coup je parle et je débite et je parle tout le temps. En vrai c'est bien pour les oraux à l'école parce que des fois je prépare rien et j'improvise et je parle et je raconte des trucs et du coup c'est cool. Mais pour mes vidéos peut-être ça peut être un peu chiant, mais voilà, là je vous parle un peu de ma vie. Comme ça on n'est pas entièrement sur les graphiques. Après ça sera le récap de trade, du trade que j'ai pris là. D'ailleurs il y avait un trade sur le Nasdaq mais je l'ai raté en fait. Et ouais, en fait là c'est la seule journée de tout ce mois. Là c'est le mois de septembre et pendant tout ce mois là on est fin septembre. Et pendant tout ce mois j'avais pas raté de trade et là j'ai failli rater un trade, mais là il y a ce meilleur setup qui s'est fait sur le Dow Jones, l'US 30, et alors je l'ai pris, mais il y avait un setup sur le Nasdaq et en plus là il se retourne. Mais j'étais pas vraiment intéressé et ça s'est confirmé. En mode on a eu un displacement random sur le 5 minutes d'un coup comme ça, un peu dans du vide. Je voyais un peu ce qui se passait mais j'étais pas très intéressé pour la vente. Bon, je vais vous expliquer après. Et ouais, je disais quoi en plus? Je parlais du cours de mercatique, voilà, j'ai failli me faire griller ou alors même la prof elle m'a vu sur les graphiques. Et je crois elle sait ce que c'est parce que une fois, je sais pas, mais en entrant dans le cours, elle était en train de regarder sur l'ordinateur. Une fois en entrant dans le cours, elle était déjà dans la salle de classe et elle regardait une chaîne de télé ou je sais plus, je crois même c'était Bloomberg, je sais plus, mais voilà, elle regardait des trucs économiques, elle sait ce que c'est quoi. Mais de toute façon, tout le monde sait ce que c'est. D'ailleurs, il y a un prof, je l'ai pas, mais il y a un prof au lycée
c'est pas qu'il trade, mais il investit, genre, et il en parle et tout. Il a envie de flex et tout, mais voilà, il dit, ouais, je vais être prof et tout, cool. Et voilà, voilà. Tout le monde devrait investir en vrai, hein. C'est cool. Et il en parle aux élèves et tout, parce que j'ai un pote qui est dans la classe à ce prof. Et d'ailleurs, l'année dernière aussi, ouais, là, je suis en train d'y appeler, là. L'année dernière, il y avait un intervenant qui était venu, les gens qui guident un peu pour l'orientation, ils viennent et ils parlent, voilà, orientation, machin, on fait des petits jeux vite fait et tout. Et il y avait un gars, il s'est ramené, il était bien habillé, il avait les Jordan Dior, tout ça. Et genre, lui, il dit ce qu'il fait et il dit il trade la crypto. Et le gars, il se met vraiment bien parce qu'il a aussi raconté qu'avec son équipe, il est en train de développer une crypto, une blockchain, un truc. Voilà, le gars, il se met bien, mais il a spawn random dans mon lycée. Et il dit, voilà, il fait ça parce qu'il aime bien, il veut guider les élèves et tout ça. Mais voilà, il avait une belle carrière, il était dans l'automobile et là, il trade la crypto et il fait juste ça et il se met bien, le gars, quoi. Et je lui ai parlé vite fait, je lui ai dit, moi aussi, je fais du trading et tout, ouais, cool, machin. Et puis, il s'est barré, quoi, il s'en fichait un petit peu, mais ouais, le trade et la crypto, il a l'air bon, en tout cas. Mais ça, c'était l'année dernière, rien à voir. Puis quoi d'autre? Je parlais de El Sensei et un peu sa philosophie dans le trading, là, quand on fait rien, c'est là où on trade. J'avais dit, voilà, quand, en mode l'action d'appuyer sur le bouton, ça prend 1 seconde. Pas 30. Mais en attendant notre setup, rien faire tant qu'il est pas là et pendant qu'on est dans le trade, juste on attend. Parce que moi, je suis pas à regarder la télé ou regarder des vidéos YouTube. C'est vraiment comme ça qu'il faut être. Ou peut-être, ouais, on peut faire quelques autres choses en même temps, mais moi, je suis là sur mon lit, je laisse mon trade se dérouler et je fais rien. En mode, c'est carrément, je me fais chier, mais c'est comme ça qu'il faut être. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut être. Et quand t'as ce caractère où t'es tellement patient, parce que vraiment, le trading, ça demande un niveau de patience, mais la plupart des gens, ils pourraient juste pas. Genre, c'est facile, ça peut sembler facile, mais la plupart des gens normaux, ils pourront juste pas faire ça. Il y a toujours une merde qui va venir et tout. Et alors, ce que je disais avec El Sensei, un de mes mentors, vraiment, allez le checker, hein. Après, si vous parlez pas espagnol, ça va être un peu chaud. Mais El Sensei, grosse figure sur le day trading hispanique. Et voilà, ce qu'il dit aussi, c'est pas que quand tu trades, tu fais rien, mais c'est aussi ce que tu fais. Tout ce que tu fais hors trading, c'est aussi ce qui te rapporte l'argent. Parce que, en gros, techniquement, ouais, ce que je disais, c'est que quand tu appuies sur le bouton, c'est ça qui te fait avoir l'argent. Mais en fait, ce qui te rapporte réellement l'argent, c'est de juste attendre pour son setup. Et hors trading, tu fais toutes ces habitudes, toutes ces choses, aller à la salle de sport, ou bien manger, ou raffiner, backtester, review son journal, voir ce qu'on faisait avant, raffiner. Bon, là, je sais pas, là. Et ouais, toutes les choses qu'on fait hors trading, ça se reflète directement dans le trading aussi. Ouais, là, je suis en train de yapper éternellement, c'est un truc de fou. Et là, j'ai commencé cette série, mais je le fais un peu au mauvais moment parce que là, je traverse une période un peu où j'ai mal à la tête constamment, tout le temps. Et je suis tout le temps fatigué. Je sais pas si je grandis là ou pas parce que, en fait, ça me tire partout sur mon corps, je le sens. J'espère c'est que je grandis parce que je suis un petit peu petit, j'aimerais être un petit peu plus grand. Et ouais, j'ai vraiment une tête. Là, je suis éclaté, là, mais vraiment, je suis mort. Et ouais, ce que je veux dire sur la vidéo d'aujourd'hui pour ce qui est du trading, c'est de juste attendre son setup, savoir exactement ce qu'on cherche et pas trader comme ça. Ouais, ok, je pense que ça va monter, j'ai des connaissances en trading, je suis bon en analyse technique. Et c'est comme ça que j'étais avant, mais c'est comme ça que tu restes pas rentable. En fait, comment tu gagnes, c'est avoir un modèle précis et suivre que ça. Et t'attends que ça se forme. Et tant qu'il se forme pas, tu fais rien du tout. Et t'as un plan d'action à suivre tous les jours. Comment, voilà, moi c'est analyse pré-market, suivre le prix, réagir, toujours se poser cette question, si ça, alors ça, et être tranquille, à être synchro avec le prix. Ça, et surtout, forcément, suivre mon plan de trading. Et puis tu fais juste ça. Et puis hors trading, tu fais toutes ces bonnes habitudes, tu as des loisirs en plus, je sais pas, ça peut être jouer au foot, jouer au tennis, aller à la salle de sport, sortir courir.
faire plein de bonnes habitudes. Moi là, je peux pas trop en parler. Moi, j'ai une petite liste de bonnes habitudes à faire tous les jours. Mais si vous regardez El Sensei par exemple, lui, il jure presque sa réussite par ses habitudes. En mode tes habitudes de tous les jours, ça fait qui tu es. Si t'as un gars qui sort faire de la merde, qui fume, qui va en boîte de nuit, qui fait je ne sais quoi, eh bien ça va se refléter en comment tu es et ça se reflète dans ton trading. Et lui, il travaille énormément le mental, El Sensei, et il jure carrément que ses habitudes, ça a fait qui il est aujourd'hui. Voilà, lire, journal. Moi, mes habitudes, c'est me lever de bonne heure, voilà, à Fajr, lire, journal. Là en ce moment je fais beaucoup moins de sport par rapport à l'année dernière parce que voilà, je suis constamment fatigué tout le temps. Je pense, je vais en parler dans une vidéo d'après parce que là j'y yappe un peu trop. Mais ouais, l'année dernière c'était vraiment intense tout ce que je faisais et je sais pas si j'en subis les conséquences et là je me rattrape ou je sais pas. Mais ouais, j'ai mal à la gorge aussi, je sais pas, là je suis en train de me plaindre, je suis un capricieux vraiment. J'ai mal à la tête constamment, attendez. Comment il va mon trade? Il est encore en train de monter. C'est inversé vu que il y a la petite pub en dessous là. Je paye pas TradingView. Et voilà, donc pour le yapping d'aujourd'hui, je parle du fait que trading c'est un jeu d'attente. On fait presque rien. C'est un jeu de patience. Si t'as pas de patience, t'es cuit. Et t'es pas distrait pendant que tu trades. Parce que à l'école, ça peut être un peu compliqué en vrai. Mais moi, je suis là. J'arrive, vu que je suis arrivé à un niveau dans mon trading où c'est comme une seconde nature. Là, en fait, mon trading, c'est à un point où c'est facile. Et donc, je peux suivre les cours. Moi, je suis vraiment la personne qui interagit le plus en cours dans ma classe. Et je trade en même temps. Ah, mais l'après-midi du coup. Après, le matin, voilà. Mais même l'après-midi, pendant que je trade, j'interviens et tout. En mode, moi, genre, j'ai tellement bien créé comment est-ce que c'est que mon statut à l'école, comment je suis, les relations avec les profs et tout, que genre, tout est conforme pour mon trading. Les profs, ils en ont aucune idée de ce que je fais. Et même si, du jour au lendemain, tous les profs, ils savent ce que je fais et ils me disent de la merde ou je ne sais quoi, ils pourront vraiment rien me faire parce que depuis là, les 2 dernières années, j'ai jamais embêté personne, j'ai jamais embêté aucune personne, j'ai jamais dérangé la classe, j'ai jamais embêté aucun prof, j'ai jamais rien dérangé, j'ai des notes satisfaisantes, non pas vrai, mais voilà, j'interviens en cours, je lève la main, tout ça, etc. En mode je gêne personne, on pourrait rien me faire. Et comme ça fait voilà un moment que j'ai l'habitude d'être sur mon ordinateur et que j'ai tous mes cours dessus, on peut rien me faire, même si les profs ils savent que je trade, je m'en fous, ils pourront jamais m'arrêter. Et voilà, c'est très important que si vraiment on veut faire ce genre de choses en gérant le lycée et tout en même temps, c'est vraiment important de pas faire de la merde, de pas être un élève qui voilà, genre qui perd la confiance des profs. Parce que moi, ma prof de droit économie, par exemple, vraiment, je suis son élève préféré. Et je dis ça, mais en mode, je le sais, quoi. Et je le sais carrément. L'année dernière, j'avais une classe catastrophique, c'était une dinguerie, mais c'était trop drôle. Ouais, aussi, j'ai fait ma seconde au privé, c'était horrible, j'ai détesté. Vraiment, c'était... Ah, putain, j'ai même pas envie d'y penser. Vraiment, c'est horrible. C'est pas que ça m'a traumatisé, mais carrément, genre vraiment... J'en ai eu des cauchemars, carrément. Genre là, récemment, j'ai eu des cauchemars sur... Ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé. Et là, je suis passé au public et c'est vraiment tellement mieux. C'est plus facile parce que, voilà, au privé, ils forcent, les gens aussi. Ah, je sais pas. Là, je sais même pas ce que je suis en train d'y yapper, là. Vas-y, je vais arrêter d'y yapper. Voilà, je vous transmets un peu la philosophie de Sensei, très importante. Avoir des bonnes habitudes qu'on fait tous les jours. Bien construire sa journée. Chaque journée, elle est faite de façon maximale. Chaque journée, aucune journée est gâchée. Il faut mettre ce 100 sur 100 et montrer à Dieu notre gratitude à travers l'action. Parce que, genre, on peut pas s'y attendre à claquer les doigts ou je sais pas et juste espérer qu'un jour on va devenir rentable. En mode en montrant que tu veux vraiment réussir cette merde. Et du coup, voilà, la loi de l'univers, juste ça vient comme ça et tout se connecte. Et même si, je sais pas, t'es pas rentable ou je sais pas, tu vas quand même voir des progrès massifs. Et ouais,
En fait, là, j'ai envie d'y happer plein de sauces, mais je sais pas comment je pourrais dire. Là, j'ai dit sur les bonnes habitudes, sur la patience, sur le fait qu'en fait, le trading, c'est facile. Tout le monde se fait chier, mais c'est facile. Une fois que t'as ton modèle et tu cherches à faire rien que de trader ton modèle. Et quoi d'autre? Je sais pas là. Je suis mort. Bon, est-ce que j'ai dit ce que c'est que je voulais dire en vrai? Ouais, là je vais arrêter d'y happer. La prochaine partie de la vidéo, ça sera le trade récap du trade quand il sera fermé. Et ouais, avoir des bonnes habitudes, vraiment, je vais vous montrer. Non, ça, je vais garder ça pour une autre vidéo parce que j'ai énormément de choses à montrer. Voilà, cette série de ce que ça prend pour être rentable, quoi. Aïe, ma gorge. Ah, je dois finir la session de backtesting aussi que je suis en train de faire actuellement vu que je backteste mon modèle et tout. Et je me défonce un petit peu la gorge en faisant ça. Ah, ma tête, elle est... Waouh. Et voilà, là j'ai parlé alors des bonnes habitudes, la patience, de suivre son modèle et puis c'est tout. Et puis aller checker El Sensei si vous voulez. Mais après bon, ça sert pas à grand chose si on parle pas espagnol. Alors là pour la première vidéo de la série, je veux que ça soit que du pure valeur. Pure valeur, pure et dure. Et là j'ai yappé, j'ai dit énormément de choses vraiment inutiles. Donc voilà, je vais passer à faire que des bonnes vidéos. Faut pas que ça soit trop long. Mais voilà, je montre un peu ce que je fais. Je parle de choses de valeur. Et je trade et après il y a le trade récap. Et voilà, ça va être un peu mieux que... Et j'ai envie de faire ça. Que de juste faire un trade récap et avoir sur ma chaîne que des trade récap et reprendre un peu, voilà, le ça là, être hors les graphiques et ouais, donc je vais rester là. Mais vraiment j'ai mal partout et là j'ai vraiment mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête et j'ai mal aux yeux. Je sais pas, je crois que c'est un délire où il me faudra des lunettes peut-être. Parce que mes yeux ils font vraiment beaucoup d'efforts, j'ai mal aux yeux et ça me fait avoir mal à la tête, j'ai des maux de tête. Mais moi je veux pas avoir de lunettes en fait. C'est ça le problème, je veux pas avoir de lunettes. Et je dis quoi là? Je sais pas quoi dire. Voilà. Parce que en vrai, c'est cool aussi vu que ce que je suis en train de faire là, en fait, c'est vrai hein. Mais on se fait chier, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça le trading. Si t'as pas la patience et si tu peux pas être là à rien faire de ta vie pendant que tu trades, non, forcément ailleurs, voilà. Mais vous avez capté. Parce que là, les gens, ils ont un temps d'attention, un taux de rétention, mais vraiment qui pue la merde. Ils vont être là devant leur trade, 15 minutes, ils vont aller faire je ne sais quoi. Genre si c'est, voilà, tu laisses ton trade tourner. De mon cas, de mon côté, j'ai rien d'autre à faire. Oui, je pourrais être en train de faire autre chose, mais je vais pas backtester ou... Je pourrais être à la salle là, mais là, ouais, je vais pas à la salle. Mais la plupart du temps, quand on est dans un trade ou quand on fait notre trading, quand on day trade, eh bien, ça peut être vraiment ennuyant, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vraiment... En fait, je dis ça d'une manière, ça peut sembler un peu négatif, mais en fait, c'est ça le truc que j'adore, c'est ça le truc qui est trop bien. C'est pas parce que je suis feignant ou je suis une grosse merde, non, parce que être discipliné et tout ça, ça fait partie de ce qui est requis pour gagner en trading. Mais en fait, c'est ce niveau de patience qu'on a. Et bon, je suis en train de yapper là, je sais, on dirait que je sais pas de quoi je parle. Mais je sais exactement de quoi je parle. Et ouais. J'aime bien me regarder comme ça. Ah, je suis beau. Ouais, je sais pas. En gros, j'étais au lycée. Et j'ai fait les trucs de lycée. Analyse pre-market. Et quand c'est le market open, je trade. Et je termine les cours et je poursuis, je trade quoi. Et puis bientôt, je vais manger normalement.
Et c'est tout. Et après, une fois que le trade est fini, je fais le trade récap. Je le mets dans mon journal. J'ai fait le journaling de la soirée. Ce matin, j'ai pas lu, donc je vais lire ce soir. Et je vais finir la session de backtesting. Et c'est un vendredi. Je commence cette série en fin de semaine. Donc ça va être... ouais. Cette première vidéo de la série... Bon, là, elle est finie. Là, elle est courte. Là, je l'ai complètement gâché avec tout ce bordel qui sert à rien. Mais voilà. À partir de maintenant, ça va être que du pure valeur. Tout ce qui sert à rien, je raconte pas, ou alors je sors. Vu que j'ai ma Yappa manie aiguë, mais que j'arrive un peu à la contrôler. Eh bien... En fait, c'est ça le problème avec moi. C'est ça le problème avec moi. Je suis en train de parler, j'ai envie de dire un truc, mais j'oublie de quoi je parle. Aujourd'hui, j'étais comme ça en cours. J'ai fait rire à la classe parce que j'avais levé la main et tout. Mais... Putain, c'est... Je lève la main, on m'interroge, putain je voulais dire quoi, je sais plus ce que c'est que je voulais dire. Et là vraiment je sais plus de quoi je parlais. J'ai une perte de mémoire là. Et là je regarde mon trade qui tourne, les bougies, les secondes qui passent, tic tac. Mais moi j'adore le temps en fait, j'adore. Ça passe, et tu vois vraiment le temps qui passe, et c'est ça le truc qui est bien d'un trader, parce que tout le monde parle du temps qui passe vite, les semaines qui défilent, le temps qui passe vite, ouais le temps il passe trop vite. Mais quand t'es un trader, tu comprends beaucoup plus le temps. Et vu que t'es beaucoup plus comme dans un flow state, t'es connecté correctement avec la réalité et que tu utilises chaque seconde, chaque minute au maximum. Et surtout dans le trading, forcément, là, en mode forcément, en étant là à faire le trading, t'as bien l'impression que c'est long et tu vois bien comment le temps passe réellement. Mais même hors trading, c'est comme une habitude, moi en mode comment les secondes défilent, c'est comme un truc qui tique dans ma tête automatiquement mais sans que je me rende compte. Je vois bien chaque seconde qui passe. Et moi je peux jamais dire ouais le temps il passe vite. Forcément comme on est humain on a toujours cette sensation. Mais en même temps, je pense que le temps il passe très lentement. Et qu'en fait il se passe énormément de choses et que la vie elle est super longue et qu'une semaine entière c'est énorme, genre c'est super long. Ça passe comme ça, bam, un clin d'œil, fini, on passe à la semaine d'après. Et genre la semaine d'il y a 3 semaines, je me rappelle même plus c'était quoi. Je me rappelle pas exactement c'était quoi mes trades. Oui ok je peux aller dans mon journal, mais ça c'est une autre chose, de bien pouvoir bien traquer ses trades, de bien suivre son journal, tous les jours repartir dans son journal. Même si on a pris que 2 trades le mois, tu repars. Et tu te dis qu'est-ce que j'ai bien fait. Ok j'ai pris 2 trades le mois, mais pourquoi? Parce que j'ai attendu beaucoup de setups, c'est des conditions de marché où mon modèle se forme moins. Après 2 trades le mois, faudrait peut-être revoir un peu le modèle. Genre 5, voilà, 5 c'est bien, 2 ça peut être peu mais ça arrive sur le backtesting. Genre ouais bon ouais je dérive là. Mais oh, putain je disais quoi? C'est une dinguerie, je yappe. La vidéo elle va être méga longue. Parce que, bon, là pour la première vidéo, je vais yapper. Là maintenant que j'ai commencé, vas-y, je vais continuer. Et une fois que je pense que j'aurai dit assez de choses, je vais m'arrêter. Et vu que je suis en train de faire ce que c'est que l'horreur que je suis en train de faire là, eh bien, autant continuer. Et je vais en profiter de cette première vidéo, comment elle est pour le faire. Mais pour les vidéos d'après, pour la continuation de cette série, je vais pas être comme ça. Je vais faire en sorte que tout soit de la valeur. Pas vraiment de vidéo qui dépasse les 15 minutes. Et voilà, je parlais par rapport au temps. Ça c'est une bonne mentalité à avoir. Je parlais des habitudes, je parlais de la patience, je parlais d'avoir un modèle et de trader que ça. J'ai yappé un peu sur l'école, un peu ma vie. Quoi d'autre? En fait, c'est que là, j'ai l'impression que je parlais encore d'autres choses que les choses que je viens juste de nommer, mais je sais plus quoi. Et voilà. Je suis en train de penser à un truc à yapper maintenant. Ouais, je disais un délire sur la gratitude, le travail et Dieu et tout ça. Ah bah, tous les jours ça doit être un 100 sur 100. Tous les jours tu vas au lit et tu te dis ouais ok c'est pas vraiment ouais j'ai tout donné aujourd'hui mais j'ai tout bien fait. J'ai bien tradé,
j'ai backtesté, j'ai journal le trade que j'ai pris, j'ai fait mes bonnes habitudes hors trading, et t'as tout bien fait quoi. Et que peu importe dans quoi on croit, moi je crois en Dieu, mais en Dieu, l'univers ou même dans rien du tout, eh bien tu montres même toi-même cette confiance, parce que voilà, une autre chose de quoi je peux parler, c'est par exemple l'anxiété, le stress pendant qu'on trade. Si t'as ça, c'est tout simplement que dans ton subconscient, tu sais très bien que t'es pas le type de personne que tu devrais être. Faut être aligné avec la version la plus authentique de soi-même, et faut être déjà cette version millionnaire de soi. Et il faut déjà faire ce trading de millionnaire. Parce que si t'es là tous les jours à faire les bonnes actions, tous les jours tu vas au lit et tu te dis aujourd'hui ça a été une super journée, j'ai fait mon 100 sur 100, subconsciemment ça va former cette confiance en soi, et tu pourras plus avoir de problème de ne plus croire dans d'hésiter dans sa stratégie, d'hésiter de prendre des trades, de stresser pendant qu'on trade, et tous ces problèmes là que les gens peuvent avoir pendant leur trading, qui leur affectent dans leur trading et qui leur font ne pas être rentables. Mais une des causes racines principales de ça, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec cette version de eux qui sont rentables, et leur subconscient il sait ça. Par exemple, je sais pas moi, genre tu veux être ce genre de personne, mais derrière tu sors, tu fais de la merde, tu fumes, tu vas en boîte, tu te LeBron James, je sais pas moi, toutes ces choses de merde, et tu te dis ouais c'est pas très grave, tranquille, mais ton subconscient il sait ce qui se passe, et il sait que t'es pas aligné avec la version la plus authentique de toi, parce que voilà, Dieu il a créé et il a tout créé, il y a des milliers et des milliers de différentes versions de nous. Il y a la version de nous qui, voilà, c'est la grosse merde, un gros débile, la version de nous qui fait ça, ou la version de nous qui fait ça, ou alors la version de nous disciplinée qui fait tout correctement, la version millionnaire de soi. Et en mode, un gars qui est millionnaire, il est pas millionnaire juste parce qu'il est millionnaire, mais c'est le type de personne qui attire ce que c'est qu'il a. Ça s'attire, c'est un truc qui se combine avec un certain type d'être, de comment on est, notre personnalité, nos habitudes, ce qu'on fait. Et ouais, voilà, un petit truc que je voulais dire par rapport au travail et du coup ce que ça prend pour être rentable, c'est, voilà, juste généralement de maximiser ses journées, faire un 100 sur 100, et de pas laisser les jours passer, et vraiment prendre le temps au sérieux, parce que les gens ils prennent pas le temps au sérieux. C'est pour ça il y a tous ces gens qui disent ouais le temps il passe vite, c'est tout ce que j'entends à l'école tout le temps, le temps il passe vite. Les gens ils savent même pas quel jour on est. Ouais, c'est quoi la date? Mais frérot, genre c'est normal si pour toi le temps il passe vite, tu laisses ta vie dérouler, tu prends rien au sérieux. Bon après il y a quand même le fait que je suis trader, et en laissant le temps dérouler, les bougies qui s'impriment, et être là à rien faire, voilà, je sais comment c'est de rien branler pendant un moment, mais même le long de la journée, j'ai créé ce sorte de flow state. Flow state, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, j'entends les gens dire ça en anglais et ça correspond à ce que c'est, de quoi je parle. C'est ce genre de synchronisation avec l'univers. Ça peut sembler vraiment super débile de quoi je parle, mais en mode, t'es synchronisé avec le temps et tu maximises tout, et t'es conscient, en mode, t'es vraiment conscient de tout, t'as vraiment une bonne conscience. Là, je peux fermer les yeux et être allongé comme ça, et de pouvoir focus sur la sensation de mes orteils, de mes genoux. Ça se connecte un peu avec de la méditation aussi. Avant, je méditais, mais maintenant, je médite plus. Je médite pas parce que durant les prières directement, c'est similaire, voilà. Et t'es pas distrait en mode, parce que les gens maintenant, avec comment on est maintenant, avec la consommation de contenu, le scrolling, tout ça, t'as toujours plein d'idées qui flashent dans la tête, des idées qui tournent dans tous les sens. C'est un peu comme une volatilité mentale, pas la volatilité mentale celle que moi j'ai, parce que moi j'ai deux trucs, j'ai la yapamanie aiguë et j'ai la volatilité mentale. Oups. Vas-y, je termine ma session de yap, je vais aller manger. Et tout ce que je viens de décrire, c'est pas méchant, mais c'est comment les gens ils sont maintenant, parce que faut quand même s'avouer que dans les années 1900 et tout, les gens ils étaient corrects, ils étaient calmes, ils étaient patients, alors que là on est là avec des temps d'attention qui puent, on est là avec des idées qui courent dans tous les sens dans notre tête tout le temps. Et alors ce que je disais, c'était que moi, comment je suis connecté avec la nature, c'est que je suis conscient de tout, et je sais plus c'est quoi je disais, si je ferme les yeux et je suis là allongé à rien faire, je peux bien sentir chaque orteil, ou peut-être pas parce que c'est un peu compliqué, mais les doigts, les bras, mon nez,
pour pouvoir genre les identifier et être conscient de mon entourage et d'avoir le mental clair en fait. Je sais pas comment bien dire, mais il est calme, il est clair. Il est pas rempli de plein d'idées qui courent dans tous les sens. Ouais, on peut avoir quelques musiques qu'on a dans notre tête des fois, ou alors quelque chose, je sais pas, qui s'est passé il y a un événement qui s'est passé il y a 30 minutes ou un truc drôle, je sais pas, mais voilà, vous avez capté généralement. Et c'est ça qu'il faut aussi pour pouvoir bien trader, parce que genre le trading ça peut sembler facile. Si tu dis à quelqu'un ouais, je gagne ma vie en étant devant l'ordinateur quelques heures par jour, je regarde le prix qui bouge, j'appuie sur un bouton et bam, le gars il va te dire wesh, moi aussi je veux faire ça, trop stylé et tout, mais il sait pas tout ce qu'il y a derrière, parce que déjà tu dois devenir rentable. Bon, ça c'est la finalité, mais en mode derrière il y a plein de trucs, tu dois trouver ton modèle, et puis derrière tu dois maîtriser toutes les choses qui vont te faire ne pas pouvoir trader ton modèle. Même si t'as un modèle gagnant, t'auras toujours de la merde qui va venir, que ça soit prendre un mauvais trade, casser son plan de trading, entrer sur un mauvais trade, se sentir anxieux et tout ça, enfin je sais pas moi. Mais tout cet assemblage de choses, et en fait faut être un certain type de personne qui fait que t'es un bon trader, parce que genre c'est pas tout le monde qui peut être un trader, parce que ça demande énormément, en mode c'est facile. En fait, en regardant la perspective du truc, c'est super facile, mais en fait c'est super compliqué. Et ouais, je vais aller manger. Et genre, je sais pas moi, si tu veux être un bon trader, mais derrière, pendant que tu trades, c'est le market open, et t'es là, ok, t'attends que ton setup se forme, supposons que tu day trade les indices, comme moi. Et c'est le market open, ou alors tu day trade euro USD ou je ne sais quoi pendant la session New York, t'es là, ta session de day trading de 2 heures, 2-3 heures, et t'es juste là à attendre que ton modèle se forme. Mais pendant ce processus, t'es là, tu vas sur ton téléphone, tu check des messages, tu scrolles quelques vidéos, t'es là où tu fais je sais pas, en mode c'est pas du tout ça. Oui, tu peux être rentable. Il y a des gens, genre j'ai déjà vu des gens, ils trade en même temps de jouer aux jeux vidéo. On m'a dit, il y a des gars, ils jouent aux jeux vidéo et oh mon modèle se forme, vas-y je dois aller le prendre et tout. On m'a dit regarde et tout. Ah, tout le monde est différent, mais généralement la plupart des gens, moi je parle en généralité, moi en tout cas c'est comme ça que je suis aussi. Et il faut juste pouvoir être là, à suivre le marché, être synchronisé, à suivre le prix, toujours se poser cette question de si ça, alors ça, anticiper tous les différents scénarios, parce qu'il ne faut pas se marier à un certain billet à la hausse ou à la baisse. Ça peut monter ou baisser, ouais, en pre-market on a un billet, mais on ne sait jamais ce qui va se passer, en réalité à 100%. Et t'es là, tu te formes ces idées et tu suis le prix. Et genre, si on prend Sensei par exemple, lui il day trade l'euro USD, session New York, il commence à trader à 8h, 8h30 EST, et il termine genre 11h, 11h30, ou un peu avant, ça dépend, ouais, 11h, on va dire 8 à 11 à peu près, entre 2h30 et 3h, session à New York, EST, sur Euro USD, et ce qu'il fait c'est que, genre, vu qu'il vit en République Dominicaine, il est beaucoup plus aligné, non, il est aligné avec la même heure que l'heure de EST, et ce qu'il fait le matin, il se lève tôt, il va à la salle de sport, il lit, il fait du journaling, il fait toutes ses bonnes habitudes avant de trader, tout ça avant 8 heures, et il se ramène sur son PC, et tout ce qu'il fait, c'est il est là, trader à 8 chiffres, hein. Exactement là, le type de personne qu'on veut devenir, et genre lui, il fait exactement ce que toi tu sais que tu devrais faire, et imagine toi tu fais pas. Et t'es même pas dans sa position, et lui il fait plus que toi. Donc imagine genre, et ça du coup c'est dans ta pensée, et même si c'est pas dans la pensée, je viens de le dire, je viens de vous le dire, je sais pas là s'il y a vraiment des gens qui regardent cette vidéo, moi en train d'y yapper, là c'est de la valeur ce que je donne, mais en mode quelqu'un qui est dans la position que nous on veut être, et derrière lui il fait encore plus que nous, ben il faut se poser des questions au bout d'un moment. Genre El Sensei, imagine t'es le type de personne, t'es là pendant la session de trading, tu vas sur ton téléphone, tu check des trucs, tu scrolles vite fait, ou je sais pas, ouais ok, chaque bougie de 5 minutes ça prend du temps, mais même en mode développe cette patience, après peut-être plus tard, une fois que t'es vraiment millionnaire, tu peux un peu plus te déconnecter, même trader en sortie, je sais pas moi et tout, mais là sur le moment actuel, voilà quoi, de trader, être devant le graphique et à simplement rien faire et à laisser le temps passer, c'est très ennuyant. Mais en fait c'est cool.
En vrai, c'est cool et c'est super et c'est ça le trading et c'est ça ce que ça demande et c'est comme ça que c'est. Et El Sensei, il fait exactement ça, trader à 8 chiffres, une des plus grosses figures dans le day trading hispanique, il day trade l'euro USD 2-3 heures la journée et il est là devant le PC et il branle rien. Et lui, il a ce niveau de patience. Et le matin, il a fait toutes ses habitudes. Moi, forcément, je suis en France, le market open à 9h30 EST, c'est 15h30 ici. Mais c'est 9h30 pour lui en République Dominicaine, il me semble, ou même s'il y a 1 ou 2 heures de décalage. C'est pareil. Et lui, trader à 8 chiffres, qui fait que de parler et qui fait que de jurer du fait que ouais, mes habitudes sont ce qui m'ont mené vers qui je suis aujourd'hui. Trader à 8 chiffres qui dit ça, il se lève à 6h du matin ou 5h du mat, je sais plus c'est quoi. Il va à la salle, il lit, il journal, il se prépare. Il revoit son journal de trading vite fait, et puis il se pose 2-3 heures, il branle rien, il est assis devant un écran à rien faire, les bras croisés, les mains sous les fesses, et il attend que son modèle se forme. El Sensei, il trade pas du tout le même modèle que moi, on trade même pas la même chose, mais c'est un trading similaire, c'est du day trading sur un actif avec un modèle. Pendant quelques petites heures dans la journée, moi je trade les indices, j'ai mon modèle de trading sur les indices, lui il day trade l'euro USD, et il a son modèle et il fait exactement la même chose que moi, ce que je suis en train de vous raconter. Il est là devant son ordi et il fait rien. Et genre, des fois, il peut passer 3 jours sans prendre un trade. Il a un modèle qui fait à peu près le même type de performance que moi, genre 1, 2, 3 trades maximum la journée, maximum la semaine. Genre, il y a des semaines où même il prend pas de trade, ça lui arrive. Et il est là, il fait rien, mais il sait que ça fait partie du processus. Et en fait, c'est vrai que le trade que tu prends, c'est ce qui fait ton résultat final. Mais un résultat, ça se compte pas sur un trade, ça se compte sur minimum une semaine ou sur ouais, ça se compte minimum sur une semaine. Ouais, vas-y, je vais y aller pour manger, mais attendez, je termine vite fait. Et en gros, le résultat, ça se fait sur par exemple une semaine. Et en fait, oui, même si tu as pris un trade la semaine, c'est ça qui fait le résultat. Mais en fait, ce qui a créé le résultat, c'est les 4 jours d'attente. Ces 4 jours d'attente, ça vaut exactement la même chose que ce jour là où le modèle s'est formé et t'as intervenu. Juste parce que t'as pris un trade, c'est pas que c'est un truc de ouf. Eh bien, ces 4 jours, ils sont exactement pareils que cette journée où t'as pris un trade. La seule différence, c'est qu'un jour, il y a eu le modèle et un jour, il n'y a pas eu de modèle. Et tu fais exactement la même chose, t'es devant l'ordinateur, tu branles rien, main sous les fesses, et quand ton modèle se forme, t'interviens, et quand il se forme pas, t'interviens pas, et puis c'est tout. Ok, je viens de finir de manger, je suis complètement éteint. J'ai le sentiment d'un petit peu avoir mal expliqué ce que c'est que je voulais dire. Mais là, je vais en finir. Je parlais de voilà comment il faut être pendant qu'on trade. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui, comment il faut être pendant qu'on trade, parce que cette session de Yap, elle a un peu commencé par moi étant sur mon lit, qui trade, qui fait l'action de trader. Je suis déjà dans un trade, mais voilà, je regarde le prix se dérouler un peu. Mais ouais, l'action de trader, c'est être là, sur la session de trading, en day trading. Ce que je dis, c'est pas vraiment valable pour le swing trading, parce que le swing trading, t'as juste à te ramener. Genre, je fais du swing trading sur sur le forex aussi, mais que je montre pas sur ma chaîne. Ouh. Et pour ça, voilà, tu suis le prix vraiment très lentement. Bon, voilà, il y a presque rien à faire. Mise à jour toutes les clôtures de 4 heures, je sais pas moi, mais ouais. Mais pour le day trading, là devant, bon là j'ai redérivé, mais le day trading, on est là, on regarde le prix, et soit on appuie, genre on prend 3 secondes à appuyer sur un bouton, ou soit alors on fait rien. Et c'est vraiment ça l'action de trader, c'est ce que fait El Sensei. Super exemple, El Sensei vraiment super exemple, parce que t'as toutes ces figures, ouais ok c'est dans la partie hispanique, mais même vous pouvez aller voir, et je pense que vous comprenez quand même, un peu au minimum. Et il day trade comme moi, sauf que moi je trade les indices, avec mon modèle, et lui il trade son modèle, mais sur l'euro USD. Et voilà, il fait toutes ses bonnes habitudes pendant la journée, et il se ramène pour trader pendant sa session de trading, session de New York, il trade 2-3 heures. Et il est là et il fait exactement le même processus que je viens de vous raconter. T'es là, tu regardes le prix, t'es concentré, synchronisé avec l'avancement du temps qui fait la création du prix, avec les bougies qui s'impriment et tout. Et t'es là avec les mains sous les fesses, et t'attends, et c'est tout ce que tu fais. Et ce que je disais aussi, c'était que
Genre, c'est pas parce que tu fais rien, que tu crois que tu fais rien et que c'est pas productif, ça fait partie du trading. T'es là, t'attends ton modèle. Parce que si t'es distrait et tout, ça, c'est moins bien. Oui, ok, tu peux être distrait. Ouais, ok, ah ouais, mon modèle se forme, là j'entre. Ah mince, ouais, bon, wesh, c'était quoi ça? Wesh, wesh. Quoi? Non, en gros, ce que je voulais dire, c'est... Oh, regarde, mon setup se forme. Vas-y, vite fait, attends 30 secondes, j'entre, et puis voilà, je continue à scroller, ou je sais pas, moi. On peut trader comme ça, mais pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est beaucoup mieux si t'es juste là, à attendre, à rien faire. Alors, ce que je disais, c'est que... que les journées où tu es là et tu prends pas de trade, elles sont exactement pareilles que les journées où tu prends un trade. La seule différence, c'est qu'une journée, ton modèle se forme pas, et une autre journée, ton modèle se forme. Et quand il se forme, tu prends 2 secondes, quelques secondes à ouvrir la position, et puis c'est tout. Et en fait, un résultat de semaine, ça se constitue par répéter cette même action de se ramener devant les graphiques et de patienter chaque jour. Un jour le setup va pas se faire former, un jour le setup va se former, et tu fais ça, et les journées où tu prends pas de trade ont la même valeur, elles sont égales, elles sont égaux, fuck, wesh. Elles sont pareilles que, voilà, et c'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête, parce que ça peut être compliqué de se dire ça, ouais j'ai pas pris de trade, et on peut avoir envie de prendre un trade, mais ça déjà c'est une perte de confiance. Si t'as backtesté ton modèle, comme moi je suis en train de faire actuellement, eh bien tu sais très bien que ton modèle il va se former. Il y aura toujours des prochains setups, même si t'en rates un pour je ne sais quelle raison, il y aura toujours des prochains setups et tu trades toujours pour demain. Et voilà, sur une semaine, lundi je me ramène, je fais mes bonnes habitudes, je maximise ma journée, je fais 100 sur 100. Sur la session de trading, je suis devant, j'analyse le marché, je fais ce que c'est que j'ai à faire, analyse pré-market. Pendant la session de trading, voilà, je m'adapte, je prévois ce qui se passe, si ça alors ça, si ça alors ça. Et je suis là, je sais exactement ce que je cherche. Et une fois qu'il se forme, j'interviens, et s'il ne se forme pas, je fais rien du tout. Et on fait ça lundi, et on fait ça mardi, on fait ça mercredi, on fait ça jeudi, et on fait ça vendredi. Après, peu importe... Mais après, voilà, ça dépend les stratégies, mais pour le day trading, si vous êtes là, c'est parce que vous day tradez sûrement sur les indices ou sur Euro USD ou je ne sais quoi, ou vous tradez comme Sensei, c'est tout la même chose. On trade sur une semaine, 2-3 heures chaque journée, sur chaque jour de la semaine, une session, un modèle, et c'est tout ce qu'on fait. Et puis après, il y aura le résultat final de la semaine. Ok, lundi, pas de trade, mardi, un trade, 2 R. Ok, mercredi, pas de trade, jeudi, un trade, moins 1, vendredi, un trade, 3. T'as fait 2, moins 1, plus 3, t'es à 4 R, et t'as pris 3 trades, et voilà ta semaine, et t'as fait 2 jours, et t'as fait 2 journées sans trade. Là, j'ai dit ça à random. C'est, je sais pas moi, voilà, une certaine performance. Mais, je sais, ouais, j'ai dit cet exemple random, mais, et ouais, et ces 2 journées, genre, il y a des gens, vraiment, ils peuvent pas ne pas prendre de trade, ils doivent appuyer sur le bouton. Mais bon, ça c'est débile, ça se connecte juste avec ce que je disais bien avant là, sur les gens qui prennent rien au sérieux, ils prennent pas leur vie au sérieux, ils prennent pas le temps au sérieux, et ils prennent pas le trading tout simplement au sérieux, et ils le savent dans leur tête subconsciemment que ce qu'ils font c'est mauvais, et ils sont ok avec accepter le fait que peut-être ça pourrait se mettre à marcher d'ici 2-3 ans, et ils ont pas vraiment faim que ça marche d'ici la semaine prochaine même, parce que vraiment... La chose, je le dis tout le temps, la chose qui fait qu'une personne ne gagne pas en trading, c'est qu'il n'a pas son modèle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il a son modèle, il aura toujours des problèmes qui va faire qu'il va merder quelque chose. Il y aura toujours des petits problèmes. Et du coup, le but dans le trading, c'est de résoudre ces problèmes à soi-même. Parce que c'est un jeu de nous versus nous. C'est juste moi et le marché, c'est juste, voilà, nous et le marché. Moi avec comment je suis qui se reflète sur le trading, on apprend énormément de choses sur soi et on résout ces problèmes. Et donc après, si on a notre modèle mais on n'est toujours pas gagnant, eh bien là je prends pas en compte tout le bordel de backtesting. Imagine tu sais que ton modèle il est réel
et que voilà, ça te donne tout. Les bonnes performances, tu sais que ça te donne tout ce qu'il faut. Mais derrière, tu as toujours des problèmes, eh bien tu dois résoudre ces problèmes, et ça c'est la deuxième chose. Et ces problèmes-là, du coup, ça se connecte avec ce que c'est que je disais, du fait que ces problèmes, on peut littéralement claquer des doigts, bam, c'est réglé, c'est fait, la semaine d'après, on est rentable. On peut vraiment être rentable en quelques semaines. Sauf que la différence, c'est qu'il y en a, ils acceptent que ça doit durer 2-3 ans, ils prennent pas vraiment au sérieux, que ça soit l'école ou le travail, je sais pas, moi je vais à mon 9h-17h, le matin, voilà, je lis un petit peu, pendant la journée, je suis au boulot, puis je trade un peu, puis après, je me détends, je regarde Netflix, je backtest 15 minutes, genre, c'est des efforts minimes, et tu peux pas t'y attendre à ce que tu bats la concurrence, parce que t'es en compétition avec d'autres gens, en mode, pour gagner, il faut vraiment être une anomalie de la société, et ça, je veux vraiment dire une chose, genre, putain, je veux le dire d'une manière un peu comme ça, anomalie de la société, parce que, en mode, pour être dans ce top 0,01% ou je ne sais quoi, je sais pas c'est quoi la stat, mais pour être tout là-haut, faut être différent par rapport aux autres. Et si tu fais la même chose que la norme, comme les autres, eh bien comment tu peux t'y attendre que toi t'es l'exception, alors que pas du tout. C'est si imagine on croit en Dieu, ça se fait pas. Pourquoi est-ce que le gars qui a tout mis, il a traversé tellement de merde, il a tout fait, il a tout montré, et derrière Dieu il l'a béni avec la rentabilité, et derrière toi, imagine tu crois en Dieu, mais et tu crois que t'es meilleur que les autres, t'as cet ego, ok, j'ai pas besoin de backtester, j'ai pas besoin de journaler, c'est ok, je vais quand même devenir rentable, mais ça se ferait pas. Pourquoi est-ce que Dieu il te bénirait toi qui a fait beaucoup moins que l'autre qui a tout donné pour l'avoir? Genre en mode il faut avoir, oui ok, le parcours il est différent pour chaque différente personne, mais il y a un certain niveau, c'est différent par rapport aux différentes personnes, mais il y a un niveau d'effort que chacun doit mettre, que ça soit cette chose pour une personne ou cette chose pour une autre personne, on est tous différents. Et du coup, genre maximiser ses journées, mettre son 100 sur 100 tous les jours, aller dormir sachant qu'on a fait de son mieux, et avoir bien backtesté. Et tout ce bordel, ça crée de la confiance, parce que tous ces problèmes psychologiques et tout, la racine de ça, c'est des problèmes de non-confiance. Putain, je sais pas comment dire. Je cherchais le mot parce que je l'ai dans ma tête en anglais, mais de non-confiance. Et alors en faisant toutes ces bonnes choses chaque jour pour faire les choses simples, eh bien ça crée cette confiance et on s'aligne avec cette version de nous tout en haut qu'on veut être. Et puis après c'est comme ça qu'on termine par avoir tout ce que c'est qu'on veut. Et ouais quoi, je sais. En fait j'ai l'impression que c'est pas complet ce que c'est que je dis, mais en vrai j'ai tout dit. Sur le fait que chaque jour de trading de la semaine est égal à l'autre, chaque jour est exactement pareil, il n'y a pas une journée qui a plus de valeur par rapport à l'autre, et chaque jour on fait exactement la même chose, hors trading et dans le trading, pendant la session de trading et les bonnes habitudes qu'on fait hors trading, et puis derrière pour le délire de ne pas gagner parce que soit on n'a pas notre modèle, ou alors on a notre modèle mais derrière il y a des problèmes à régler, mais pour la plupart des gens, comme moi ça l'a été, eh bien ça prend énormément de temps pour régler ces problèmes, alors que littéralement, tu peux décider de gagner dès la semaine d'après, si juste tu règles ces problèmes. Et c'est si simple que ça. Et ces problèmes, on identifie exactement c'est quoi, et il faut une solution derrière, on va pas juste dire ouais ok je vais plus répéter cette erreur, mais si on dit ça, et il n'y a pas de changement genuinement derrière qui accompagne cette parole, eh bien c'est des paroles dans du vide. Et alors savoir nos problèmes et identifier exactement c'est quoi la solution, savoir ça serait quoi la solution et l'appliquer. Et pour ça, l'application de ça, pour plus jamais que ça arrive, ça soit installé comme une habitude. Habitude, c'est pas genre ce mot qui est surutilisé comme on entend, je sais pas, à l'école ou je ne sais quoi, mais c'est un truc vraiment, c'est quelque chose de gros. Une habitude, c'est par exemple, imaginons, genre, en mode pour créer cette habitude, il faut appliquer la solution de ce problème qu'on veut régler sur minimum 30 jours. Moi je dis 30 jours et chaque jour d'affilée. Genre s'il y a une journée de défaillance, eh bien on recommence les 30 jours. Et je sais plus c'est quoi l'étude scientifique, mais pour créer une habitude, il faut minimum 30 jours en la faisant tous les jours, tout le temps, pour créer l'habitude. Et une fois que cette habitude elle est là,
sans même s'en rendre compte, eh bien le problème qu'on faisait autrefois, et ça a disparu, ça a fini parce que du coup on l'a identifié, on a trouvé la solution et puis on a appliqué la solution tous les jours pour créer cette habitude, pour plus que ça se répète. Et puis derrière, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu ces problèmes, et en perdant ces problèmes, qu'est-ce que ça fait? On maîtrise notre modèle et du coup on gagne. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, je pense, j'ai un peu tout dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la vidéo par voilà, le trade recap, et tout ce yap là, c'est vraiment... Je raconte tout ça, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses que c'est inutile. Là, j'avais juste envie de parler parce que, voilà, en vrai, on peut comprendre parce que je suis là sur mon lit et je trade. Je regarde le prix, mais, genre, je peux prendre une caméra et parler en même temps que, voilà, je suis dans le trade et je le laisse tourner. Et puis, donc, en fait, là, je suis vraiment en train d'en profiter pour juste parler. Mais là, vu que c'est la première vidéo de la série et là, j'ai fait tout ce bordel, voilà, pour les prochaines fois, il n'y aura pas tout ça. Et vu que j'avais commencé à yapper et en profiter de ma yapamanie aiguë qui, voilà, s'est déchaînée, eh bien, je me suis dit, vas-y, je continue. Et là, j'ai beaucoup parlé, ça va être une vidéo très 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 longue. Mais ça va être une vidéo exactement comme toutes les autres à venir sur cette série, où ça sera, voilà, je montre un petit peu de ma vie, je vous parle de certaines choses, j'apporte un petit peu de valeur. Et puis, il y a le trade recap de la journée, ou alors, pas de trade sur la journée. Et voilà, et pas de vidéo qui dure plus de 15 minutes, vraiment 15 minutes maximum. Et voilà, là c'est un peu différent pour la première vidéo parce que je me suis laissé emporter avec ma yapamanie aiguë et que j'ai énormément yappé. Et puis voilà quoi, ça m'occupe pendant que je trade, ça m'occupe en plus de ça. Et puis voilà quoi, donc je vais arrêter, je vais enfin mettre fin à la vidéo. J'ai l'impression que c'est pas complet, mais c'est ça le problème avec ma yapamanie aiguë, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc en plus à dire, alors qu'en vrai j'ai fait un peu le tour de toutes ces belles choses de valeur que j'ai dit, et que en vrai ça peut sembler super simple. Pour moi c'est automatique, je dis toutes ces choses, pour moi c'est évident, mais en mode c'est pas dans la tête de la plupart des traders, qui du coup il leur manque cette information pour pouvoir comprendre des choses qu'ils ont besoin de comprendre pour se mettre à gagner. Parce que c'est si simple que ça, genre les gens ils peuvent pas juste être 2 heures à trader pendant leur session de trading sans ouvrir Instagram, sans ouvrir TikTok, sans ouvrir YouTube à regarder le trade recap de TJR pendant que on n'a toujours pas pris de trade, ouais, et de ne pas faire ses bonnes actions hors trading, de ne pas raffiner son trading, de ne pas prendre les choses au sérieux, et d'être là à penser que genre vraiment ça doit durer 2 ans, de rester dans ce même cycle pendant 2 ans, alors que tu peux juste gagner dès la semaine d'après si on décide de genuinement et sérieusement et correctement régler ces problèmes qui nous empêchent de gagner, parce que c'est juste régler ces problèmes, comme tous les autres business. Le trading, c'est un business où en mode, tous les autres business, le but c'est d'apporter la solution à un certain problème. Je sais pas moi, genre c'est Elon Musk, je sais pas c'est quoi il dit t'es payé par rapport à la difficulté du problème que tu résous, à la valeur que tu apportes. Sauf que dans le trading, on sert absolument à rien à part les impôts qu'on peut payer, mais à part ça, on sert absolument à rien à la société. C'est un jeu de nous versus nous avec le marché. Mais par contre, c'est le seul, genre, c'est pas du tout comme les autres business, mais en même temps, c'est exactement la même chose. On n'est pas en train de résoudre des problèmes pour fournir une offre qui correspond pour répondre à une demande, mais on résout quoi comme problème? On résout les nôtres. Et c'est comme ça qu'on gagne, en mode c'est que de la résolution de problèmes, mais de problèmes à nous, des problèmes personnels. Et c'est ça le trading en fait, c'est ça, genre c'est de la résolution de problèmes de nous-mêmes. Et en plus c'est super cool parce qu'on apprend énormément de choses sur nous, comment on est, si on est patient, si on n'est pas patient, tout ça. Et il y a des personnes naturellement, ils ont un caractère qui est beaucoup plus adapté avec les critères qu'il faut pour la rentabilité. Et du coup il y en a, ils réussissent beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais voilà, ça c'est tout un autre truc. Mais du coup je vais m'en arrêter là. Pour moi j'ai fait le tour de toutes ces choses que j'ai à dire. Pour moi c'est bon. Donc je vais arrêter de parler. On va se voir pour la prochaine vidéo le jour 2 de cette série de ce qu'il faut, de ce qui est requis pour gagner en trading. Là j'ai énormément yappé, j'ai dit beaucoup de choses. Et alors je le redis encore juste une dernière fois, que voilà, cette première vidéo de la série, elle est comme elle est au final, vidéo super longue, j'ai beaucoup parlé. Je suis vraiment KO, c'est incroyable.
Je suis KO, je vous le dis vraiment. Je suis mort. J'ai mal partout. Là, j'ai mal partout. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras. C'est... Ouais. Je sais pas. Mais voilà, pour la première vidéo de la série, elle est comme ça. Mais pour les autres vidéos, ça sera pas comme ça. Juste... voilà. J'ai fait durer la première vidéo comme elle est maintenant. Comme ce que c'est qu'elle est, le produit final quand ça sortira. Mais pour les prochaines vidéos, voilà, pas de vidéo qui durera plus de 15 minutes. Je montre, je parle de ce que c'est que je parle, je montre ma vie, trade recap ou alors pas de trade si c'est une journée sans trade. Et voilà. J'ai l'impression, je me sens comme j'ai encore besoin de parler. Mais ça c'est juste ma yapa manie aiguë. Alors je vais arrêter de yapper. Une fois pour toutes, on se verra à la prochaine vidéo, jour 2 de la série. Là, en fait, on est vendredi, donc la deuxième vidéo de la série sera une vidéo de week-end. De qu'est-ce qu'un trader fait le week-end, qu'est-ce que c'est qu'un trader doit faire le week-end. Et voilà, on se voit donc ce week-end. Et ouais, moi je dis en vrai, pour la première vidéo, bonne vidéo, j'ai énormément yappé. Il y a des... Le problème c'est que voilà, il y avait des moments inutiles et tout, mais il y a des bouts, il y a des petits bouts du gâteau dans cette vidéo où il y a énormément de valeur et je dis des super choses. Encore une fois, je le redis, pour moi c'est des choses qui sont juste évidentes, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et voilà. Et salut.